J'aime bien observer les êtres vivants et en particulier les personnes humaines. Et depuis un certain temps, j'ai observé que pas mal de personnes humaines autour de moi voyaient leur sens de la responsabilité être augmenté. Je vois de plus en plus de gens qui se sentent plus responsables. Mais en regardant de bien près, en fait, je m'aperçois que c'est pas forcément être plus responsable de ses actes, mais plutôt plus être responsable de sa position dans la vie. Et ça, c'est bien différent. Alors je me suis posé la question et j'avais envie d'aller un peu en profondeur et j'ai remonté un petit peu la chaîne de mes réflexions et je suis arrivé finalement jusqu'à quelque chose que connaissent bien les neuroscientifiques, hein, qui est la pulsion de survie. Vous savez, cette pulsion de survie, c'est celle qui nous permet de réagir à un coup de stress. Ce stress peut venir, il vient en règle générale, de la perception et de la reconnaissance d'un danger. Le problème étant qu'entre perception et reconnaissance, il y a un espace. Il y a un espace entre lequel peut se fourvoyer un bug ou bien peut se placer une certaine forme de discernement. Mais en règle générale, la perception et la reconnaissance d'un danger vont entraîner un stress qui va mettre en éveil cette pulsion de survie. Cette pulsion de survie, elle est liée à trois objectifs essentiels qui sont notre sécurité individuelle, les opportunités également d'évoluer, mais également, et à trouver des réponses, hein, mais également l'aspect groupe. Là, nous sommes vraiment des êtres sociaux, hein, et donc, cette notion de groupe, de sécurité et d'opportunité va nous permettre finalement de trouver parfois des solutions, mais parfois des solutions, on va dire, simplifiées également. Ça me rappelle un peu cette histoire, vous savez, du jeune garçon en Inde qui marche avec tout un groupe de villageois sur un petit chemin et tout d'un coup, tout le monde s'arrête parce qu'au milieu du chemin, il y a un énorme truc enroulé comme ça, levé au milieu du chemin, impossible de passer. Et les villageois sont pris de panique, un serpent, et la seule option c'est de bien ou essayer de l'effrayer ou essayer de prendre le chemin d'à côté. Et pourtant, il y a un petit garçon qui va prendre un grand bâton et qui tout doucement va s'approcher. Jusqu'à ce que sa perception soit plus nette et qu'il se retourne en disant non, non, c'est pas un serpent, c'est pas un serpent, c'est juste une corde. Alors normalement, tout le monde devrait être soulagé et continuer le chemin, mais dans notre société, bizarrement, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce que dans notre groupe, il y a toujours un chef de village qui va nous dire de ne pas avancer, qui ne veut pas que l'on aille voir de quoi il s'agit réellement, de ne pas avoir cette perception plus claire des choses. Pourquoi? Pour deux raisons individuelles ou d'autres raisons. Hein, peut-être qu'il veut nous faire emprunter à dessein un autre chemin. Et donc, forcément, notre réaction par rapport à l'événement n'est pas forcément la plus adaptée. Je me souviens du philosophe Henri Bergson. Il avait écrit un jour quelque chose un peu dans le genre. Il avait écrit l'œil ne voit que ce que notre mental est apte à comprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, à travers cette formule qui semble être un peu carrée et un peu désespérante, hein, du genre que si on n'a pas la compréhension, on ne va voir que ce que l'on peut voir, quoi. Mais en même temps, c'est une invitation. Si l'œil ne voit que ce que notre mental est apte à comprendre, ça veut dire que, eh bien, euh, c'est à nous d'augmenter cette aptitude. Et je pense que la première forme de responsabilité envers nous-mêmes, c'est d'augmenter cette aptitude à comprendre. Donc en fait, si on observe encore ce groupe, eh bien, il est fort possible que une grande partie du groupe va prendre le chemin de traverse, sans aller voir vraiment de quoi il retourne. Mais je verrai que souvent dans ce groupe, en plus, ces gens, parfois, sont fiers d'avoir pris ce chemin. Okay. Pourquoi? Parce que la fierté à se soumettre, finalement, apporte un sentiment de bien-être qui rend peut-être notre obéissance plus acceptable. Alors en fait, on en est où dans cette histoire?
Eh bien, en fait, on s'aperçoit que lorsque la peur s'additionne à une solution non éprouvée mais facile, et s'additionne elle-même à un système de domination, eh bien, nous tombons très facilement dans une forme de soumission acceptée. Et que la fierté à se soumettre apporte un sentiment de bien-être en regard de notre obéissance, mais n'est pas forcément un signe de responsabilité. Alors, comment on pourrait définir en fait le sens de la responsabilité? C'est compliqué. J'en ai une certaine idée et que j'aimerais partager avec vous. Pour moi, le sens de la responsabilité passe tout d'abord par l'acte de faire face à sa propre ignorance. Nous sommes des êtres particulièrement intelligents, et ça, il faut le dire. Intelligents, en fait, parce que nous avons cette capacité à être intelligents et à développer notre intelligence. Mais paradoxalement, lorsque l'on fait fi de cette intelligence, eh bien, paradoxalement, on se croit encore plus intelligent. C'est un petit peu le paradoxe de l'ignorance qui s'ignore elle-même, finalement. Donc, pour moi, faire face à sa propre ignorance, eh bien, c'est quand même quelque chose qui est déjà le premier élément du sens de la responsabilité. Pour moi, le deuxième élément également que l'on pourrait mettre, eh bien, c'est développer un esprit critique. L'esprit critique est vraiment quelque chose d'essentiel. Il nous permet eh bien, d'éprouver les choses, de les observer, de se poser des questions dessus, d'émettre des doutes et d'étudier ces doutes pour voir s'ils sont justifiés ou non, de poser des questions, d'aller face à ses connaissances, face à ses ignorances, face à ses croyances, de demander des argumentations et des justificatifs. Tout ça fait partie de l'esprit critique. Pour moi, le troisième point maintenant, c'est faire preuve de discernement. Ça, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que justement, nous vivons dans une société où notre pulsion de survie fonctionne pratiquement à longueur de journée. Notre stress chronique étant là pour en faire témoignage finalement. Et faire preuve de discernement, pour moi, ça veut dire d'abord faire preuve de discernement envers nous-mêmes. Face à un événement ou à des choix que l'on nous propose ou nous impose, le discernement envers nous-mêmes, ça veut dire en quoi ce que je vois, ce que je perçois, résonne avec des peurs personnelles, une sensation de manque, en quoi il y a un intérêt pour moi, quelque part, aller dans un sens plutôt que dans un autre. Ce n'est pas seulement discerner parmi ce que l'on voit à l'extérieur, mais discerner parmi ce que l'on voit à l'intérieur de nous. Le quatrième point, pour moi, c'est de ce sens de responsabilité, et bien à un moment donné, c'est de faire des choix d'engagement, s'engager. Il y a un moment donné où nos choix d'engagement représentent des actions qui sont témoins de ce que nous vivons à l'intérieur de nous. Et ces témoins, eh bien, ce sont des bons signes, des bons signaux qui nous enseignent ce qu'il y a à garder et parfois ce qu'il y a à corriger. Mais sans engagement, eh bien, on n'a plus que le choix de la soumission. Le cinquième point, pour moi, qui est essentiel également, eh bien, finalement, avec tout ça, c'est d'accepter le fait eh bien, que l'on peut avoir tort. Qu'à chaque décision, chaque pensée, chaque choix, eh bien, toujours garder à l'esprit que eh bien, c'est nous qui pouvons avoir tort. Et ça nous permet d'avoir beaucoup plus de bienveillance et beaucoup plus de respect pour des gens qui n'ont pas forcément les mêmes idées que nous. Mais c'est avec ce sens de la responsabilité que, oui, là, on peut donner notre accord à une situation ou à une autre, quelle qu'elle soit. Que l'on soit pour, que l'on soit contre, peu importe. Mais là, on peut donner notre accord. Donc voilà pour cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous, et bien entendu, toute ressemblance avec des personnes ou des événements connus est bien entendu tout à fait fortuite. À très bientôt.